Il sera en concert ce soir sous le Dôme de Marseille pour une soirée exceptionnelle. Grand Corps Malade est l'invité de Maritima aujourd'hui. Bonjour Fabien. Bonjour. Le dernier album Reflet est un carton plein, la nouvelle tournée également, grosse tournée des Zéniths qui s'arrête, on se le rappelle, ce soir sous le Dôme. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans cette nouvelle tournée que tu as démarrée au mois de janvier ? Il y a plein de choses, il y a plein de choses. C'est un spectacle où on passe par plein d'humeur, plein d'émotions. Il y a des moments un peu assez doux et puis il y a des moments beaucoup plus festifs. Ça finit toujours très festif avec tout le public debout qui danse. Et puis j'ai la chance d'être très bien accompagné sur scène. J'ai plus de musiciens que d'habitude. Là j'ai 6 musiciens. J'ai guitare, basse, batterie, clavier, mais j'ai aussi des cuivres et un violoncelle. Et on a vraiment une belle équipe. Il y a un bel écran derrière nous pour mettre plein d'ambiances différentes. Il y a une belle scénographie. Donc voilà, on a mis les petits plats dans les grands pour faire une belle tournée. Avec des gens qui te suivent depuis le début de ta carrière, d'autres qui ont pris le train en marche. Si tu devais décrire ton public aujourd'hui en 2024, tu dirais quoi en quelques mots ? Le seul truc que je sais, c'est qu'il est hyper large et que ça, c'est même si on a récupéré un nouveau public en marche, en tout cas sur le profil du public, c'est pareil depuis le début. C'est il y a à la fois un peu quelques enfants, même si c'est pas les enfants qui sont le plus nombreux. Et puis il y a des jeunes, des ados, il y a pas mal d'adultes et il y a même des anciens. Donc c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un public familial et qui viennent des fois même à plusieurs générations d'une même famille. Est-ce que tes moments d'écriture sont toujours les moments que tu kiffes le plus, ou est-ce que les moments quand même sur scène avec ton public et tes équipes, c'est quand même fort à vivre ? Bien sûr, c'est très fort à vivre. Moi, je sais pas quel est le moment préféré. Je me pose pas vraiment la question. Ce qui est sûr, c'est que chaque moment est un moment de plaisir dans ce métier. Et c'est ça qui est vraiment une chance et un privilège. C'est que l'écriture, quand je suis tout seul, que je crée de mon côté, j'aime ça. C'est pas un moment de travail vraiment pour moi. C'est un moment de plaisir. Et puis le moment où on met en musique et on est en studio avec des musiciens, c'est un grand plaisir. Et puis le moment où on prépare la tournée, c'est génial. Et puis au moment où on rencontre enfin le public, c'est peut-être encore plus fort. Donc c'est vrai que à chaque étape, c'est du plaisir. Toujours Quentin Mosiman à la direction artistique ? Ouais, alors il n'est pas sur scène avec nous parce que lui, il pouvait pas faire toute la tournée avec nous. Il a lui-même une grosse actualité. Mais par contre, c'est lui qui a chapeauté la musique de l'album et il a chapeauté aussi la mise en musique sur scène. Il était avec nous en création, en résidence. Il nous a accompagnés sur les 2 premiers concerts. Donc c'est lui qui a encore chapeauté ça. Une tournée des Zéniths pour ce premier trimestre 2024 avec beaucoup de dates, on l'a dit, et également une autre actu, encore un film qui sera l'événement à l'automne 2024, un film sur Charles Aznavour avec Tahar Rahim. Est-ce que Grand Corps Malade serait pas un vrai hyperactif ? Ouais, c'est possible, mais je vous le disais tout à l'heure, j'ai pas tout le temps l'impression de travailler, même si je travaille beaucoup. Donc c'est vrai que on est souvent sur un, voire des fois 2, 3 projets en même temps. Donc là, il y avait l'album et cette tournée. En même temps, on a tourné un film l'année dernière. On est encore en post-production. Donc on est sur la fin et ça sortira à l'automne avec Tahar Rahim dans le rôle du grand Charles. Le moteur, c'est quoi ? Rien s'interdire pour que tu en aies envie, toi, de tous ces projets ? Ouais, c'est ça. Le vrai moteur, c'est l'envie. Je ne m'interdis rien, mais je ne m'impose rien. À partir du moment où il y a l'envie, c'est vrai que aujourd'hui on a les planètes qui s'alignent. On a la chance quand on monte des projets, qu'on puisse les monter, que les projets se concrétisent. Donc tant que l'envie est là, on continue. La base, quel que soit le terrain de jeu artistique, c'est quand même l'écriture. C'est ça l'enjeu principal de tout ce que tu entreprends. Ouais, c'est toujours exactement, c'est toujours le point de départ, hein. Que ce soit pour un album, que ce soit pour un film. Le film, je l'ai aussi écrit, je l'ai co-scénarisé avec mon pote Mehdi Idir. Et après, on l'a co-réalisé, mais en effet, tout démarre tout le temps par l'écriture, par raconter des histoires. Alors, Monsieur Aznavour, ce sera visiblement le titre de ce film, qui sera certainement, on l'a dit, un des gros cartons de cette fin d'année. C'est quoi qui a été l'élément déclencheur de l'idée de ce film ? Est-ce que c'est ce que représente Charles Aznavour dans la mémoire collective, ou est-ce que c'est le rapport que tu as eu, toi, avec ce grand monsieur, que tu as croisé, que tu as côtoyé quelque temps ? C'est plutôt ça, c'est plutôt le rapport que j'ai eu avec lui, puisque ce film, on en avait parlé ensemble. Il était d'accord. Il était d'accord pour qu'on le fasse. Il nous avait validé en disant que ce serait nous
qui a lieu de le réaliser. Et du coup, on a failli même le faire avec lui, parce qu'on partait pour le faire en 2018. Et puis, voilà, c'est l'année où malheureusement il nous a quittés. Donc, on a laissé passer quelques années, mais en tout cas, voilà, la famille a envie que ce film se fasse, nous aussi. Donc, quelques années plus tard, on s'est remis sur ce projet-là, avec évidemment en plus c'est cette force qu'on ressemble, parce qu'il nous avait légitimé, il savait que c'est nous qui allions faire ce film, et on en avait parlé ensemble. Alors j'ai vu quelques interviews où tu rappelles tout le plaisir et toute l'admiration que tu as eu à travailler avec Tahar Rahim, qui visiblement a été une fois encore exceptionnel sur le tournage. Ouais, ça je peux pas vous dire grand chose d'autre que le fait qu'il fait une énorme performance et qu'il incarne Charles Aznavour, il parle comme lui, il bouge comme lui, c'est très impressionnant. C'est ton troisième film après Patient en 2017 et La vie scolaire en 2019. 3 films que tu as sortis avec ta garde rapprochée, tu en parlais tout à l'heure, Mehdi Idir et Jean Rachid. Est-ce que c'est important de te retrouver dans ce genre d'aventure avec eux ? C'est pas important, c'est naturel. Voilà, on est potes, on travaille ensemble, donc il me viendrait pas l'idée de faire un film sans cette équipe-là. Donc je me pose même pas la question, est-ce que c'est important de le faire ? C'est vraiment normal, quoi. Alors ce soir c'est le Dôme, ce soir c'est Marseille, avec un Marseillais justement qui est ton ami et qui te doit beaucoup aussi. Ce Marseillais, c'est Redouane Bougueraba, dont la carrière a explosé et à qui tu as fait faire quelques premières parties il y a quelques années. Oh, même plus que quelques. Il a fait une première partie presque pendant 2 ans, un peu partout en France. On l'a amené même un peu au Québec, et puis on l'a amené sur les grandes scènes des Olympias. Et voilà, en parallèle, il a fait ses armes, il a continué d'écrire. Après, il a arpenté toutes les petites scènes ouvertes de stand-up. Et puis voilà, il est devenu, la scène est vraiment devenue son terrain. Et puis il est devenu petit à petit un des grands patrons du stand-up français. Et aujourd'hui, c'est certainement un des plus gros vendeurs de billets. Il remplit 2 fois Bercy à Paris. Il va remplir le Vélodrome au mois de juin. Voilà, c'est une histoire, une aventure incroyable. Quand tu vois qu'il va faire justement cet été l'Orange Vélodrome, tu te dis quoi ? C'est insensé. Moi, je le connais depuis 20 ans, donc je l'ai vu alors qu'il avait même pas commencé à faire du stand-up. Puis je l'ai vu démarrer. La première fois qu'il est monté sur scène, c'était justement en première partie de mon concert à l'Espace Julien à Marseille. C'est la première fois que je lui ai laissé la liberté de monter sur scène dans sa ville. Donc voilà, c'est aujourd'hui de voir ce qu'il est devenu et toutes les foules qu'il déplace. Alors que je le considère toujours un peu comme mon petit frère, pour moi c'est une fierté immense. La tournée des Zéniths, en tout cas, avec une trentaine de dates, et forcément, à un moment ou à un autre, quand tu rencontres la presse locale, on te pose systématiquement cette question dans toutes les régions, probablement. Est-ce que tu as un plaisir particulier ce soir à retrouver le public marseillais ? Oui, là, il y a des régions où, quand on me pose cette question, je sais pas trop quoi dire. Mais là, à Marseille, je suis plutôt à l'aise, parce que oui, j'adore cette ville. Je la connais plutôt bien, j'y vais souvent. J'ai des amis, on parlait de Redouane et puis de tous ses frères, toute la famille Bougueraba, mais j'ai aussi de la belle famille à Marseille, et puis je suis parrain d'une association extraordinaire à Marseille qui s'appelle Sourire à la vie, qui accompagne des enfants malades du cancer. Donc oui, c'est une ville que j'aime, que je connais bien, et évidemment, je suis très très content de jouer au Dôme. Et justement, quelques auditeurs de Maritima auront un immense plaisir de venir non seulement t'applaudir tout à l'heure sous le Dôme, mais aussi de venir te rencontrer quelques instants avant le spectacle. Et ça, c'est un beau cadeau pour eux. Grand Corps Malade était notre invité ce matin sur Maritima. Il sera ce soir sous le Dôme, puisque la tournée s'arrête à Marseille. Et puis on rappelle Monsieur Aznavour, le nouveau film de Grand Corps Malade avec Tahar Rahim, sortie prévue automne 2024. Merci beaucoup, Fabien. Merci à vous, à très bientôt. Bon concert ce soir et à bientôt.